Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies pour pour ce moment où vous regardez cette vidéo. Ok. On a la cigogne, on a le ressenti, on a le repos. On peut y avoir quelqu'un qui a un ressenti, ou peut-être qu'il y a pas mal de ressentis par rapport à une relation sentimentale. Là on est plutôt sur quelqu'un qui, malgré un gros ressenti qu'elle a pour vous, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a un fort ressenti pour vous. Désolée pour le câble qui est là. Il y a un fort ressenti pour vous, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de repos par rapport à cette situation. Donc on a un déclic. Attendez, je vais les mettre comme ça, comme d'habitude. Ok. On a un petit déclic ici par rapport à une situation. Donc le déclic par rapport à peut-être pour moi c'est quelqu'un qui un cœur brisé, c'est quelqu'un qui va prendre un petit peu de repos parce que on a peut-être quelqu'un ici. Alors moi je vois plutôt quelqu'un qui, il y a un fort ressenti. Vous ressentez peut-être qu'il y a une forte attirance, une forte alchimie. On a le repos. Alors le repos, ça peut être quelqu'un qui va se reposer par rapport à ses relations passées, ou ça peut me parler tout simplement de quelqu'un avec qui ça se passe bien. Plutôt dans cette situation, peut-être que niveau charnel ça se passe bien avec cette personne. Donc du coup, il y a une situation ici qui a peut-être un déclic, dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une forte alchimie entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a le déclic concernant quelqu'un qui a concernant une situation, dans le sens où cette personne a peut-être le déclic que cette personne a eu le cœur brisé. Alors ça peut être quelqu'un qui se réveille, qui a un déclic. Peut-être que c'est une personne qui s'est dit, qui peut éventuellement avoir refoulé ses émotions et qui va se rendre compte au biais de votre relation qui a eu le cœur brisé. Et que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le cœur qui a besoin un petit peu de réfléchir par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas qui se rend compte de l'importance de ses blessures par rapport à une situation, par rapport au cœur brisé. Alors le cœur brisé et les blessures, pour moi c'est un petit peu pareil. Alors je sais pas où si elle va, je sais pas si la carte va sortir, mais on a quelqu'un qui, pour moi, la blessure et les cœurs brisés ici, c'est à peu près la même chose. Donc là on a plutôt quelqu'un qui va peut-être se rendre compte que ses blessures sont importantes. Et qui a besoin de repos, malgré le fort ressenti qu'il a pour lui, ou qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous, ou qu'il y a quelqu'un pour quelqu'un en fait. On a quelqu'un qui va se rendre compte, qui va avoir un déclic comme quoi que ses blessures sont assez importantes, qui va devoir faire un choix par rapport à une situation. Ok. Donc là on a l'amitié, on a le oui. Donc c'est quelqu'un avec qui ça peut être possible, mais ça peut être commencé par le stade amical. Hein. Donc ça peut être une nouvelle rencontre comme quelqu'un du passé. Alors là j'ai pas forcément de cartes qui me le précise, si c'est un ex ou une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui peut commencer par le stade amical. En tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec lui ou avec elle. C'est une relation qui est possible, hein, mais il y a une personne qui va peut-être ralentir un petit peu le pas, on va dire, par rapport à ses blessures. Quelqu'un qui va peut-être s'isoler volontairement. Hein. La tour, c'est quelqu'un qui va s'isoler volontairement. La tour, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est un petit peu intimidé, ou l'intimidez peut-être cette personne. Du coup, cette personne, on a peut-être un break et aussi peut-être un deuil par la suite. Mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va devoir faire une pause pour régler une certaine situation, de quitter une situation pour un nouveau départ. Ça peut nous parler par rapport à son cœur brisé, par rapport à ses blessures, parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Le deuil cœur brisé, donc c'est quelqu'un qui va, pour moi c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner de vous, peut-être un temps. Pour moi c'est pas forcément radical. Pour moi c'est quelqu'un qui s'interdit en fait d'avancer vers vous, qui va se rendre compte en fait que ses blessures sont assez importantes pour se mettre avec vous. Et du coup cette personne va devoir régler ses blessures, hein. Son cœur, il va devoir réparer entre guillemets. Il y aura peut-être une phase de guérison pour lui ou pour elle, pour pouvoir avancer. On a un pardon, ça peut être une personne qui pardonne par rapport à son passé pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui va devoir pardonner pour pouvoir se mettre avec vous. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, vous voyez un petit peu quand même. Et ici on a la consultante, ici on a le piment. On a une guérison, ça peut être vous, hein, qui a le cœur brisé, qui va peut-être éventuellement devoir faire le deuil de ses blessures, de son cœur brisé en fait, hein, pour pouvoir avancer. On a le visuel, on a la chance, ça va prendre du temps. Il y a un déplacement, donc pour moi ça peut être quelqu'un qui va se déplacer vers vous
On a la trahison, on a de fortes attirances entre vous et cette personne. Mais il y a une personne qui a le cœur brisé, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avancer par rapport à cette nouvelle relation. Moi, ça peut être une nouvelle relation, vous avez été blessé dans le passé, et du coup vous avez peur de refaire confiance, tout simplement. On a les nuages, vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Allez, le cœur brisé, le deuil, l'interdiction. Là, je ne recouvre pas parce que les chemins, c'est juste un choix à faire. Vous aurez des choix à faire par rapport à une situation. Donc, ça peut être cette personne. On a le cœur brisé ici, on a une féminine. Ça peut être une autre femme que vous, si vous êtes une consultante, qui a eu le cœur brisé ou qui a blessé quelqu'un, en fait. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes un homme, il y a une autre femme en dehors de la personne de votre cœur qui vous a brisé le cœur. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous êtes peut-être en train de vous interdire une relation. L'interdiction des projets. Vous êtes en train de vous interdire des projets ou c'est une personne qui s'est interdite d'aller plus loin par rapport au passé, par rapport à pas mal de situations qui a été un petit peu compliquée dans le passé. Vous allez devoir faire le deuil de cette situation du passé, tout simplement. La plume, c'est la protection. Vous êtes plutôt en train de vous protéger par rapport au passé qui s'est déroulé. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, il y a le pardon. Pour moi, vous allez devoir pardonner le passé pour que ça avance, en fait. Pour que vous puissiez avancer. Pardon. Mais si on a une déclaration... On a la croix ici, on a les secrets. Alors ça peut être quelqu'un qui a une déclaration à vous faire, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Vous allez voir si ça vous parle. Il y aura un changement radical. Il y a une personne qui veut déclarer des sentiments à quelqu'un en fait. Il y a le destin, on parle de triangulaire. Alors triangulaire pour moi, je ne l'ai pas méchamment, c'est plutôt une autre femme ou une ex-personne par rapport à lui ou à elle qui a blessé cet homme ou cette autre femme. Du coup c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être une ex encore dans les parages qui bloque un petit peu les nouveaux projets de cette personne. Là, ici, on a vraiment quelqu'un qui s'interdit des projets parce qu'une personne a peut-être blessé cette personne. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le deuil, on a le papillon, la plume, pardon. La plume, c'est la protection. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir se protéger, quitter une situation du passé pour pouvoir avancer. Donc là, il y a vraiment une déclaration. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret, peut-être éventuellement, qui a envie de vous lancer, vous envoyer une déclaration, mais cette personne a du mal à venir vous voir. Ça peut être une femme qui va faire le premier pas pour déclarer ses sentiments à un homme ou à une autre femme, bien évidemment. En tout cas, il y a un visuel où ça peut être quelqu'un avec qui vous voyez beaucoup. On a les parents aussi. Ça peut être une personne qui peut-être un petit peu de repos, qui a des choses à régler. Cette personne a peut-être des enfants, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais quand même recouvrir la féminine. On a des illusions par rapport à une union. Là, on a quelqu'un qui a été bercé d'illusions par rapport à une autre ancienne relation. Donc, du coup, cette personne a été déçue dans le passé. Du coup, ça a du mal à avancer. On a une invitation, mais peut-être un petit peu de blocage ici. Il y a une forte attirance. Vous êtes beaucoup attirés l'un vers l'autre. Il y a une sorte de protection. On se protège. On a envie de faire des projets, mais on s'interdit, en fait, parce qu'on a été blessé dans le passé. Tout simplement. Là, je le vois plus comme une nouvelle rencontre qui peut se faire, mais qui... c'est un petit peu compliqué parce que vous avez été déçus dans le passé. On a la bénédiction. Il y aura un éclaircissement. Alors, vous pouvez avoir un éclaircissement par rapport à une bénédiction dans le sens où il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas aussi méchante que ce que vous avez eu dans le passé. On a l'union aussi. La transformation, la mutation, ça peut être quelqu'un avec qui votre relation va se transformer, donc ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à quelque chose, ça peut être quelqu'un avec qui ça peut aller loin, mais il y a quelqu'un qui s'isole un petit peu, on a la réussite, mais c'est quelqu'un qui est en train de s'isoler par rapport à son passé. Alors, on a tous un passé, mais il y a des gens qui ont un passé un peu plus douloureux que les autres. Allez, je vais prendre celle-ci. On a l'ordre. L'ordre, on nous parle de séparation, de divorce. On parle aussi de mariage. On peut aussi nous parler de révélation concernant une personne qui essaye de mettre la zizanie entre deux personnes, tout simplement. Allez, complément d'information. On a la richesse, on a l'ouverture. Alors, il peut y avoir, par exemple, par rapport à un divorce, une séparation, quelqu'un a des choses à régler. Parce que suite à ça, il y a une belle ouverture. Donc il y a une personne qui a des choses à régler concernant une relation du passé. Il y a une carte qui est retournée, c'est pas ce qui me semblait. On a le silence ici. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu silencieux, qui a peut-être des choses à régler, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ok, les messages. Pour l'instant, il y a un petit peu un silence radio avec lui ou avec elle. Bon, pour moi, ça va évoluer. Il y a une belle élévation, une belle évolution avec lui ou avec elle. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Le silence radio. Un petit peu d'isolement. On est un petit peu en train de s'isoler par rapport à cette personne. C'est un petit peu compliqué.
Pour moi, c'est pas méchant. Il y a juste un petit silence radio par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est pas méchant. Ici, par contre, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez la réussite sur vos ennemis. Il y a peut-être des ennemis autour de vous qui habitent un petit peu plus loin que vous. On a une manipulation aussi. La manipulation, comme par hasard, juste en dessous, ça peut être quelqu'un qui... Alors, ça peut être une personne qui est en train de divorcer, en train de se séparer, qui a de la manipulation autour de lui ou autour d'elle. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour faire des projets. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une ex ou un ex qui bloque un petit peu cette relation où une personne a été déçue dans le passé, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la clairvoyance. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir une forte intuition, qui va beaucoup l'aider. Il y a une forte intuition aussi qui va aider cette personne. Vous allez avoir une intuition qui va vous servir. Vous allez vous rendre compte de pas mal de choses, parce qu'on a les adversaires juste à côté. On a une belle ouverture à côté, mais ouais, on a une belle ouverture par rapport à cette situation, mais faites attention aux adversaires qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire douter de cette relation. Alors ça peut, a priori, de ce que je ressens un petit peu, c'est que les adversaires ici, elle est entre la clairvoyance. Il y a la clairvoyance entre les deux. Ça peut, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une ex. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une ex encore dans les parages, ou un ex, bien évidemment. Il n'y a pas que le féminin. Ça peut être une ex ou un homme. Ça peut être un homme qui met des doutes, donc ça peut être un adversaire, que ce soit homme ou femme, on a le blocage derrière, avant que je remets. Il y a le blocage derrière, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui a un petit peu une situation un petit peu compliquée. Alors si je regarde avec la naissance, l'homme et le message, il peut y avoir un homme qui va venir vous contacter ici, mais vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir un petit peu de tension de l'autre côté, de l'autre côté du grillage en fait, de l'autre côté de la personne en dehors, la tierce personne. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Il y a un nouveau départ qui sera nécessaire pour avancer. Donc pour moi il y a peut-être un nouveau départ avec cet homme ou avec cette femme, bien évidemment. Il y a quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir avancer, donc il y a une personne qui va devoir quitter une situation. En tout cas, vous ressentez qu'il y a des personnes qui sont mauvaises. Autour de cet homme, ça peut être cet homme qui est mauvais, bien évidemment, il n'y a pas que les femmes qui sont mauvaises. Pour l'instant, il y a un homme ici. Alors, tout à l'heure, on avait la consultante. Il peut y avoir autour d'un couple, ça peut éventuellement autour d'un couple ici, qui a deux personnes qui s'attirent, qui sont attirées l'un vers l'autre, mais qui a peut-être un petit peu de complications des deux côtés. Il peut y avoir des deux côtés, bien évidemment. Parce que tout à l'heure, on avait l'ex, on avait la féminine. Là, il peut y avoir... Alors, ça peut être une femme qui bloque, parce que tout à l'heure, on avait l'ex. Ici, on a la naissance, on a peut-être des doutes concernant un homme, éventuellement parce qu'il y a une ex qui bloque un petit peu la situation. On a la famille, ça peut nous parler la famille ou l'un ex du passé. On a la protection, on a les mensonges ici. Peut-être que on a la fin de cycle, le voyage. On a le frère, la sœur. Ça peut parler de quelqu'un qui... Là, on n'a pas le sentimental. Le sentimental, il peut être très loin. Pour moi, il est très très loin. Il est même dans le fond, je pense même. Ouais, il est très loin. Donc là, ça peut nous parler éventuellement d'une famille. Parce que la racine, c'est l'arbre généalogique. Donc ça peut être la famille comme quelqu'un du passé. Bien évidemment, ça bouge. Donc désolé. Ici, on a la racine, parce que en fait, je mets mes mains sur le bureau, donc du coup, ça bouge. On a la racine, donc là, la racine, vu que j'ai l'amour très très loin, dans le deck, en fait, il est très loin, donc ça n'a vraiment pas d'impact. L'impact le plus proche, c'est vraiment la famille, parce que la racine, c'est vraiment votre passé. La racine, ça peut être le passé comme la famille, en fait, tout simplement. Et il y a la protection. Là, ça peut être un frère, une sœur qui va venir, qui peut éventuellement venir vous aider ou vous protéger. Mais faites attention aussi, il y a peut-être des mensonges concernant la famille ou des gens autour de vous. Ça peut être autour de vous, soit la personne l'entourage de cette personne. Ok, l'isolement. Je vais recouvrir cet homme aussi. Et je vais recouvrir les doutes. Et ici. Ça me semble important ici. Ok. Il y a un pardon. Donc ça peut nous parler éventuellement d'une personne qui peut vous demander pardon d'avoir peut-être cru aux mauvaises personnes, tout simplement. Sur l'isolement, ouais. Il y a quelqu'un qui a été isolé par rapport à une personne. Ça peut être une ancienne personne, votre ex, qui a été blessée, qui a été déçue par un membre de son entourage. La méditation sur la manipulation. Sur les ennemis, les adversaires, du coup, les adversaires, les ennemis, c'est la même chose. On a l'amour ici.
Ça peut nous parler éventuellement d'une tierce personne du passé qui peut éventuellement encore rôder autour de cet homme ou autour de cette femme. Ici, on a la mutation sur les doutes. Il y a quelque chose qui avance. Ça peut être un renouveau avec une personne. Et éventuellement, ça peut être une nouvelle personne qui a du mal à venir vous voir, qui peut vous demander pardon parce que dans le passé, on l'a un petit peu manipulé. Ça peut être dans ce sens-là également. Autour de cet homme, on a la cassure ici. Il y a quelqu'un qui, un petit peu comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'interdit un nouveau projet. Hein. Il y a peut-être la cassure ici. Ok. On a la clé et la solution. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cette situation un petit peu complexe. Donc, il y a des adversaires qui bloquent. Il y a quelqu'un qui bloque peut-être une nouvelle relation, donc du coup c'est un petit peu compliqué. La méditation. On a des illusions aussi. Ok. La famille. Ou ça peut être une ex. On va se protéger concernant la... Il y a une personne mauvaise, on va devoir se protéger concernant cette personne. Il y avait peut-être une officialisation derrière. Je vais recouvrir le pardon ici, la paix. Vous allez devoir, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Les mensonges, le voyage, quelqu'un qui habite au loin de vous. La pénitence ici, c'est quelqu'un en qui on a menti pour obtenir quelque chose. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qui est nécessaire ici? On a quelqu'un qui va devoir prendre son temps. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre son temps par rapport à cette relation. Est une bénédiction. Cette relation est une bénédiction, mais il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites. Il peut avoir aussi quelque chose qui se... Alors quelqu'un qui est un petit peu... Pour moi, je vois plutôt quelqu'un qui est un petit peu maladroit concernant la communication. Il y aura une évolution avec vous. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va être un petit peu maladroit au niveau de la communication. Ça va pas être... Ça va pas être... comment dire, évident pour cette personne de discuter avec vous. Bon, ça peut être vous, ça va pas être évident pour discuter. Allez, complément d'information. Ok. Ok, on a la concrétisation, on a l'hiver aussi, et on a les études. Là, pour le coup, ça peut nous parler éventuellement d'une personne avec qui vous discutez. Et il peut y avoir un petit peu d'apprentissage concernant une situation. Il peut y avoir un apprentissage qui va un petit peu vous refroidir. C'est pas, pour l'instant, je vois pas ça plutôt méchamment, mais il y a peut-être une révélation qui va peut-être un petit peu vous refroidir. Vous allez apprendre quelque chose et du coup, la relation va être un petit peu... ça va être un petit peu compliqué. Allez, je la prends parce que... Ouais. On a un chagrin ici. Pour l'instant, il y a une relation qui est un petit peu... C'est un petit peu chagriné avec lui ou avec elle. Bercé d'illusions, ouais. Là, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous refroidir. Alors, refroidir par rapport à quoi? Ça, on va le voir après. On a le monde végétal. Là, on a quelqu'un qui... là, on a peut-être des révélations concernant une situation. Ça va un petit peu vous refroidir. Ok, on a la fidélité. Ça peut, là, pour le coup, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui a encore un ex ou une ex qui l'aime encore. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, je vois plus ça dans ce sens-là. On va voir un petit peu par la suite. Ok. Voilà, la convoitise. Alors, ça peut être quelqu'un... Ouais, on a une femme, on a la gestation, on a l'inspiration, la convoitise. Il y en a trop, donc je vais pas les mettre. Mais je vais en parler quand même. Pour moi, ça peut être une ex ou un ex qui est encore dans les parages. Bon, du coup, vous allez apprendre que... c'est un petit peu compliqué. La gestation ici. Bon, c'est un petit peu froid. Peut-être que la communication, tout à l'heure, on avait parlé de communication. Peut-être que... alors, soit la personne a des choses à régler. Mais là, je ne vois pas plus comme ça. Ça peut être quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner d'une tierce ou d'une ex-personne qui est un petit peu encore en train de monopoliser l'attention de cette personne. Faites attention aux relations de pansement. Là, on peut nous parler éventuellement d'une relation de pansement. On a la nuit. Là, pour le coup, on a plutôt quelqu'un qui... y a quelqu'un qui est encore fidèle à une autre personne qui l'aime encore. Ça peut être une personne avec qui il a été déçu ou elle a été déçue, qui a du mal à se détacher de cette personne. Bon, moi, il y a la fin d'un cycle. Ça va prendre du temps, par contre. Donc là, vous allez devoir être patient et patiente avec cette personne. Un petit peu de stress. Ouais. Pour moi, il y a une personne qui a envie d'un renouveau.
avec quelqu'un d'autre, mais il y a encore l'ombre de son ex dans les parages. Donc faites attention, comme je dis tout à l'heure, de ne pas être une relation pansement, que ça peut être le cas pour cette personne. Vous allez devoir être patient et patiente. Ok. Je vais prendre une dernière carte parce que... Ok, il y a la transformation. Il y a la festivité, transformation. Là, comme je disais tout à l'heure, ça me confirme, vous allez devoir être patient et patiente. Il y a une personne qui a son ex encore dans les parages, mais cette personne veut se détacher de cette personne. Donc ça va prendre du temps. Vous allez devoir être patient et patiente pour cette personne. Alors j'ai une personne qui va être importante pour vous par la suite. Vous allez devoir attendre. Il y a la festivité, il y a la transformation. C'est un petit peu de stress. Pour moi, vous allez devoir être patient ou patiente par rapport à cette personne. Il y a le commerce, la transaction, il y a une femme, on a une flamme jumelle ou une union, on a l'abondance ici, il y a un nouveau départ. Ok, pour moi c'est une personne qui va avoir des choses à régler, il y a un nouveau départ, ça va être perçu comme un cadeau, il y aura beaucoup d'amour. Pour moi il y a vraiment une relation avec cette personne assez importante. Pour moi c'est une personne qui est un petit peu fragile, qui a des choses à régler par rapport à son passé. Vous allez devoir être patient et patiente. Le chagrin, la santé... l'hiver. La gestation. On a le notaire ici. L'enfant. Peut-être que c'est une personne qui a des choses à régler concernant peut-être les enfants, tout simplement. Par rapport à l'hiver, on a la ville. Ça peut être une personne qui habite dans un pays froid, ou c'est une personne qui va peut-être déménager en changement de lieu de vie. On a le chagrin, on a la loi ici. Alors ça peut être la loi, ça peut nous parler d'un mariage, d'un divorce. Donc là, ça peut nous parler éventuellement d'une relation qui s'est arrêtée, qui a un petit peu chagriné une personne ici. Ok, l'illusion par rapport à la maison. Ouais. Donc c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir prendre son temps avant de revenir vers vous. On a un attachement ici. Il y a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Il y a quelqu'un qui est il y a un attachement ici, donc ça peut être par rapport à vous. Mais cette personne a des choses à régler qui le chagrinent un petit peu parce que... alors cette personne peut avoir peur que vous partiez par peur en fait, de ces problèmes à régler. On a la gestation, il y a une séparation. Donc la gestation, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va devoir prendre le temps de se libérer de son passé pour venir vers vous. Et ça, le stress, cette personne. Il y a le commerce et les transactions. Il y a une personne qui est stressée, peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. C'est quelqu'un qui a encore quelqu'un dans une ex ou un ex, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a vraiment la confirmation qu'il y a des choses à régler, peut-être par rapport à des enfants. Il y a un qui a l'espoir, que ça s'arrête. On a une révolution, le premier pas, la convoitise. Il y a un homme qui convoite, mais qui est assez serein, parce que cette personne sait que vous êtes fait pour être ensemble éventuellement, ou que vous allez forcément être ensemble un jour. Mais cette personne a des choses à régler, et ça le stresse. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est stressé par rapport à cette idée de régler une certaine situation. Et cette situation est pesante pour lui ou pour elle. On a la leçon. Il y a la leçon, il y a une personne qui va pouvoir avancer par rapport à cette situation. Hop, je baisse la luminosité. Bon, on ne verra pas grand-chose. Là, c'est des cartes assez claires, donc du coup, je suis désolée, vous ne verrez pas grand-chose. Sauf si je fais ça. Comme ça, vous la voyez. Donc, on a la leçon. Allez. Un message à faire passer, s'il te plaît. Merci. Ouais, alors la relation est possible. Vous avez vu, il y a besoin d'ajouter un petit peu besoin de temps en fait. Il y a quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs, entre guillemets, pour pouvoir avancer vers vous. Donc là, il y a un oui, un grand oui, mais il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps. On a la tranquillité. Alors vous pouvez être tranquille, votre relation est possible, elle va être faisable même. Mais vous allez devoir peut-être attendre un tout petit peu. On a le cadeau. C'est vraiment une forte relation que vous avez avec cette personne. Vous allez devoir attendre. Il y a une personne qui va peut-être prendre un petit peu de temps avant de se mettre en couple avec vous. On a un déménagement. Donc vous allez peut-être déménager, vivre avec l'un ou avec l'autre. Bon, ça va prendre du temps par contre. Ok, je prends celle-ci avant. On a une femme. Ça peut être une femme qui déménage, qui va suivre cet homme ou cette femme. Et ici on a la rupture. La rupture, à la base, on la prend comme la rupture d'une relation. Sauf que là, j'ai le déménagement juste avant. Donc ça peut être une femme qui va quitter son lieu d'habitation pour aller peut-être vivre avec cet homme. Mais avant, il y a besoin d'un petit peu de temps pour avancer. C'est pas négatif.
Je vois plus comme... c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Ouais, la grossesse, le temps, confirmation. Vous pouvez être tranquille, cette relation... n'ayez crainte. Vraiment, n'ayez crainte. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation hein, que vous allez avoir. C'est pas le retour d'un ex. Hein. Ouais, le retour du passé. Alors, au moment où je dis ça, il y a une belle évolution. Mais ça peut être aussi une évolution par rapport au passé. Dans le sens où, pour moi, c'est plutôt le retour du passé. Dans le sens où il y a le retour du passé, il y a une évolution. Ça peut nous parler éventuellement du retour du passé. Alors, prenez ça avec des pincettes. Parce que pour moi, je vous ressens plus ça comme une nouvelle rencontre. Donc là, on a plutôt le retour du passé. Mais vous allez tirer peut-être des leçons du passé. Donc il y aura une belle évolution. Ok, on a la santé ici. Ça va être une personne qui va être stressée hein, par rapport à cette nouvelle relation ou à ce déménagement. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de s'auto-saboter par rapport à ce déménagement. Bon, pour moi, il n'y a rien de négatif. Hein. Vous allez devoir pouvoir avancer. Il peut y avoir le retour du passé assez rapidement, au moment où vous allez peut-être quitter une situation. Il y a le deuil. Hein. Il y a le deuil du passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On a le choix ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a la réussite. On a l'amour. On a la distance. Il y a la famille. Qui est la fidélité. On a un non. On a un espoir ici. On a un homme. Alors ça peut être un homme qui a peut-être perdu espoir. Hein, et qui a besoin de temps pour réfléchir par rapport à cette situation. Besoin de temps. On a la famille ici. On a la réussite. Ok, c'est peut-être une personne qui a des choses à régler concernant sa famille. Peut-être que cette personne a des enfants. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Hein. Là, on a un non. C'est peut-être un homme qui a peut-être perdu espoir. Hein. Là, c'est... Ça peut être un homme qui a un ex qui revient, côté masculin, qui revient, mais qui a peut-être perdu l'espoir parce que cette personne vous a peut-être perdu. C'est peut-être pour ça que vous avez fait le deuil de cette relation du passé et cette personne va se rendre compte. Alors là, c'est vraiment minime. C'est un petit détail parce que moi, on est toujours dans la nouvelle rencontre. Au moment où vous allez faire une nouvelle rencontre, il peut avoir votre ex qui revient et qui va avoir perdu espoir parce qu'il va vous voir avec une autre personne en fait, hein, tout simplement. Ah oui, les signes, je les mets à la fin, c'est vrai. Ok. Fausses paroles et mensonges. Il y a le fausse parole et mensonges pour une personne ici. Potentiel exacerbé. Alors là, pour le coup, ça peut être une personne. Dans la personne fausse parole et mensonges, on a vraiment mis le potentiel élevé pour éloigner une personne. Hein. Fausse parole et mensonges. Là, le potentiel exacerbé, je la vois plus que c'est plus une carte positive. Hein. Sauf qu'à côté de fausses paroles et mensonges, je vais regarder ce qu'il y a à la carte à côté. S'il y a une troisième carte qui veut bien se positionner à côté. Ouais, confusion, doute. Là, on a une personne qui a essayé vraiment, qui a vraiment bataillé pour mettre des bâtons dans les roues, en fait. Hein. Réponse qui tarde. On a quelqu'un qui n'a pas pu forcément discuter avec vous. Parce qu'il y a une personne autour de lui ou autour d'elle qui a manigancé. En fait, on a le potentiel exacerbé dans un sens où, pour moi, c'est plutôt quelqu'un d'assez important dans un membre de l'entourage de quelqu'un qui a fait en sorte que ça peut être une figure maternelle ou paternelle hein, assez importante pour une personne et qui a essayé de bloquer, en fait. Hein. On a le lien de vie antérieur ici. Alors, pour moi, le message de ce tirage, pour moi, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Une personne qui a des choses à régler. Ça peut être vous qui a des choses à régler également. Hein. Mais là aussi, pourquoi ça s'est pas terminé? Pourquoi ça s'est terminé avec l'autre personne? Parce que là, pour moi, dans ce tirage, ça va vraiment nous parler vraiment de la nouvelle rencontre, qui est une personne qui a des choses à régler par rapport à une tierce. Ça peut éventuellement nous parler d'un ex qui peut revenir, mais vous allez faire le deuil. Donc pour moi, vraiment, le message de cette relation, de ce tirage, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, qui va devoir se faire. Alors pourquoi ça s'est pas fait avec l'ancienne personne? Tout simplement parce que cette personne a eu des mauvaises personnes autour de lui ou autour d'elle qui ont fait en sorte de... comment dire? Ça peut être une personne qui a eu des personnes autour de lui ou autour d'elle qui a essayé de manigancer, de mettre des doutes dans la tête de cette personne pour que cette personne ne soit plus avec vous.
Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui essaie de terminer de manière catastrophique, qui peut regretter ses choix. Et au moment où cette personne va regretter, c'est le moment où vous allez rencontrer cette nouvelle personne qu'on a parlé depuis le tout début, qui, elle, va vous aider. Cette nouvelle personne qui va venir vous aider va vous faire oublier, entre guillemets, vous allez vous rendre compte qu'il y a mieux que cette personne qui vous a déçu. Et là, on nous parle vraiment de cette ancienne personne qui a pas mal de rancune parce que cette personne ne vous a rien dit. Il y a une rupture en fait. Cette personne ne vous a pas dit pourquoi elle s'est séparée de vous. Vous êtes encore dans le doute. Et pour moi, il y a une nouvelle personne qui va arriver par la suite. On a un blocage karmique. On a vraiment une personne qui a été bloquée pour être avec vous. Et cette personne, elle n'a pas pu vous dire tout. Donc du coup, vous n'avez pas eu le choix de faire le deuil de cette relation. Et là, pour moi, cette personne va regretter quand elle va vous voir avec une autre personne. Et pour moi, cette nouvelle personne, c'est celle qu'on a parlé au tout début du tirage. Là, on a l'abondance ici. Allez, dernière carte. Ok, on a une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec cette ex-personne, mais pour moi, c'est une réconciliation, mais sans aller plus loin. Donc, je vais recouvrir réconciliation, année en cours, événement proche, grosse avancée karmique et l'acceptation. Donc là, pour le coup, il y a quelqu'un qui va pour moi, c'est vraiment une réconciliation avec lui ou avec elle, mais sans plus. Enfin, plus que ça, comme sans plus en fait. On a l'être aimé, message à venir, une évidence, mauvais œil, jalousie. Alors en fait, ça va être un cycle perpétuel. Une fois que vous allez vous réconcilier avec cette personne, il peut y avoir vous allez peut-être réessayer éventuellement, mais à chaque fois, ça va être le cycle éternel, nouveau cycle encore, fin de cycle. Cette personne peut éventuellement repartir. Donc du coup, pour vous, ça va être un stop. Vous allez accepter en fait, tout simplement que ça ne marche pas. Fausses paroles et mensonges. Je vais recouvrir cette carte. Nettoyage profond. Quelqu'un qui va devoir nettoyer un petit peu par rapport à cette personne. Parce que autour de cette personne a du mal à avancer. Mauvais œil, jalousie, changement imminent et bonheur total. Sauf que cette personne, au moment donné où elle va faire le petit nettoyage là de sa famille, vous avez déjà accepté en fait que la relation ne se fera pas en fait. Il y aura peut-être un petit peu de culpabilité pour lui ou pour elle. Alors, cette carte là, je les ai. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Allez, complément d'information. On a la famille. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Une femme. On a le temps. Il y a une femme qui prend du temps ici. Donc, peut-être que c'est une personne qui prend du temps, peut-être par rapport à l'argent. Donc, je sais pas dans quel sens on va la prendre. On va voir ce qu'il y a à côté. Ok. Je vois un peu. Il y a une femme qui prend un petit peu de distance. Malgré une évolution, il y a une évolution dans cette relation. Il y a quelqu'un qui va prendre un petit peu de distance. Ça a évolué assez rapidement et il y a une personne qui prend un petit peu peur. Pour moi, il y a une femme qui prend un petit peu peur ici. Je vais prendre moi-même. On a un retour. Il y a un retour au calme. Mais il y a une personne qui prend un petit peu de distance parce que peut-être que ça va assez rapidement. Ça va peut-être un petit peu trop rapide pour cette femme. Oh, c'est pas méchant. Ok.
Pour moi, il y a vraiment une forte attirance entre vous et cette personne. Hein. Le mur magnétique, on parle d'attirance. Le clairvoyance nous dit que vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais vous allez avoir un travail à faire sur vous. Un voyage initiatique, entre guillemets. Vous allez avoir la protection de vos amis qui vont venir vous aider. Et là, on a une femme qui a pris peur par rapport à une relation qui avance assez rapidement. On a l'étranger, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui est dans une autre ville, dans une autre région, ou quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. Quelqu'un qui va prendre peur ici. On a la trahison. Il y a peut-être une femme qui a il y a peut-être une femme ou un homme qui a un travail à faire sur lui ou sur elle. Ok, on a un compromis. Ok. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à une trahison du passé. Ok. Alors, ça, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va peut-être éventuellement venir vous aider. C'est quelqu'un qui se prend la distance, qui est en train de se projeter, mais tout ça en prenant la distance, en fait. C'est quelqu'un qui se projette avec une personne, mais qui a du mal à aller la voir. On va aller le voir ici. On a un cadeau ici. Ok. Je vais la prendre parce qu'elle est tombée. C'est quelqu'un qui se projette, hein, mais qui prend un petit peu de distance quand même, qui a du mal à venir aller voir cette personne. Ok. Là, il y a une séparation. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur une séparation. Ça peut être quelqu'un qui a le travail, il doit faire un travail sur une séparation, qui doit faire le deuil d'une séparation avant d'avancer. Quelqu'un qui doit faire un compromis, qui va devoir travailler par rapport à une trahison dans le passé. Bon, là, on a un cadeau. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous aider. Donc, c'est une personne, on a la protection. Mais là, pour moi, je vois plutôt une personne qui... une femme qui prend peur, mais qui se projette en même temps. C'est un peu compliqué. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être cette femme qui a des choses à régler également, parce qu'on a un travail à faire sur une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui se protège. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui se projette, mais qui prend la distance parce qu'elle a peur. Hein. Ou qu'il a peur, bien évidemment. Il y a une forte attirance. Vous espérez vraiment que cette relation se fasse, mais vous avez peur, en fait. Hein. Vous avez peur de l'échec, parce que dans le passé, il y a eu un échec, donc du coup, vous avez peur que ça recommence. Tout simplement. On a l'amour ici. Il y a un compromis, donc je vais la laisser dessus. Si elle s'est mise dessus, c'est que c'est pas un hasard. Ouais. Il y a un homme qui se projette. Là, il y a un homme qui se projette. Hein. Ok. Je vais recouvrir la famille. On a le boomerang. Ok. Soit c'est la famille qui va prendre un petit coup, soit c'est une personne avec qui vous avez été en couple, éventuellement. On a une trahison ici, on a la sexualité, donc il y a vraiment le côté charnel. Il y a peut-être une trahison dans le passé, hein. Vous avez peur que ça recommence. Il y a le stress ici, la santé. Vous avez peur d'une nouvelle trahison. Hein. Ok, la distance. On a quelqu'un qui est un petit peu immature, qui prend un petit peu de distance ici. Par rapport à l'argent, on a la jalousie. Peut-être que c'est une personne qui gagne bien sa vie et qui est un petit peu jaloux, hein, ou jalouse. Ok. Bon, pour moi, il y a un homme qui se projette, hein. Mais peut-être une femme qui prend un petit peu de distance. Ok, le retour. Une réunion. Vous allez vous réunir avec cette personne, hein. Vous allez vous voir. Ok, la santé, je vais recouvrir ici. Vous avez peur d'un nouveau départ, hein. Vous avez peur qu'on vous retrahisse de nouveau par rapport à cette personne. Donc du coup, vous allez prendre un petit peu de distance. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, il y a quelqu'un qui a vraiment peur. Hein. Il y a aussi des choses à régler. Il y a un changement positif avec lui ou avec elle. Mais il y a des choix à faire. Pour moi, ça va se faire. On a l'officialisation. C'est une personne qui va être importante pour vous. On peut nous parler éventuellement d'une âme sœur ici qui arrive. Mais pour moi, vous avez tous les deux des choses à régler. Hein. Tous les deux des choses à régler concernant cette relation. Ok, je vais aller voir vite fait ici. Ok, on a les amoureux ici. Les amoureux, on peut nous parler du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, ça peut nous parler de quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. On a le 2 d'épée à un doigt. On nous parle de quelqu'un qui va devoir regarder les choses avec discernement. Alors, c'est quelqu'un qui, vous allez vous rendre compte que cette personne est très importante pour vous, ou en tout cas va le devenir. Hein. Ok, on va se bouger les fesses. Là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. La nouvelle personne qui arrive, vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est une bonne personne. Elle sera différente de ce que vous avez eu avant. Les amoureux à l'envers, pardon, j'ai oublié, mais les amoureux à l'envers, on nous parle d'un choix qui sera facile. Vous allez avoir une décision à prendre qui sera facile. Parce que suite à un éclaircissement, hein, une prise de conscience.
Bon, c'est un petit peu compliqué pour avancer, mais pour moi, ça va avancer. On a quelqu'un qui va se rendre, pour moi, vous êtes quelqu'un qui va se rendre compte que la situation est très importante. La relation avec cette personne va être importante, pardon. Du coup, vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Il y a trop de cartes. Quelqu'un qui prend peut-être pas assez de risques. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Il y a quelqu'un qui prend pas assez de risques ici. On a l'impératrice, les nouvelles par voie écrite. On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, hein, qui a du mal à venir vous contacter. Ça peut être vous. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à partir vers quelque chose de nouveau ici. On a le fou. Le fou, quand il est à l'endroit, nous parle de quelqu'un qui est prêt à partir vers l'inconnu. Hein. Sauf qu'on l'a là, ici, on l'a à l'envers. Il y a quelqu'un qui est prêt, alors c'est quelqu'un qui peut être prêt psychologiquement à aller vers quelque chose de nouveau. Mais quand on passe par l'action, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui va devoir arrêter de se protéger, hein, qui va devoir se bouger les fesses, hein, tout simplement. Parce que le 4 de bâton, hein, le 4 d'épée à l'envers, on nous dit que c'est quelqu'un qui est assez réfléchi, qui va devoir passer par l'avant. Et là, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton à l'endroit nous parle d'action, de mouvement. Et ici, on a le 4 de denier à l'envers, on nous dit qu'on arrête de se protéger. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir avancer. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu peur de communiquer avec vous, de venir vous voir. On a l'âme sœur ici. On a une âme sœur ici, mais c'est un petit peu un déséquilibre avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui se protège, hein, quelqu'un qui cache ses émotions. Et ici, peut-être que c'est une personne qui financièrement c'est un petit peu compliqué, donc du coup c'est une personne qui se protège, hein, par rapport à votre relation. Mais là ici on a peut-être un départ un petit peu difficile à faire concernant une situation, quelqu'un qui a été blessé dans le passé, qui n'a pas la force et le courage pour avancer. On peut nous parler d'un lion ici. Ok. L'impératrice, j'ai pas. Parce que je confonds toujours avec l'empereur. Donc là on a un gémeau avec les amoureux. Ici, on peut nous parler d'un lion, éventuellement. Donc, il y a un renouveau. Hein. C'est quelqu'un qui va. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Moi, c'est vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous, qui va venir vous aider à avancer. Okay. Ça peut être quelqu'un qui, financièrement, c'est stable, mais sans plus. D'accord? Donc, c'est plutôt quelqu'un qui. Peut-être un déséquilibre entre vous et cette personne. Donc, il y a peut-être un petit peu de peur ici. On a le jugement, la renaissance. Je vais la mettre dessus. Donc, il y a peut-être un renouveau avec cette personne qui va venir, hein, vous voir. Les gémeaux. Enfin, les gémeaux, les amoureux à l'envers. On vous demande ici de peser les pour et les contre, hein, par rapport à cette relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour partir vers le nouveau. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt, hein, totalement prêt. Peut-être par rapport à son passé. Dans son passé, c'est une personne qui n'a pas été, qui s'était pas sentie à sa place. Donc du coup, une personne qui a du mal à faire ses choix, tout simplement. C'est quelqu'un qui se protège. On a la mort, la renaissance. Donc là, on a quelqu'un qui va devoir arrêter de se protéger, hein, de cacher ses émotions. Il y a une situation qui se débloque. Il peut nous parler d'une personne qui est un petit peu immature également, parce que l'ermite, quand il est à l'envers, on nous parle aussi de déblocage, mais aussi on peut nous parler éventuellement d'immaturité, parce que l'ermite à l'endroit, on nous parle de maturité. Là, on l'a à l'envers, hein. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Ça peut être vous qui cachez vos émotions, ou ça peut être une personne qui est un petit peu immature, qui cache ses émotions par rapport à ses sentiments, tout simplement. Là, j'ai pas fini. Je vais aller là. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a peur de partir vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, on a la communication qui arrive, mais pas totalement. C'est quelqu'un qui hésite peut-être à partir à la communication avec vous. Hein. Ouais, on est sur la dernière ligne droite. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais une personne qui hésite peut-être à vous communiquer. Ça peut être votre âme sœur ici. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive par rapport à cette personne. Là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un du passé, mais vous avez peut-être peur en fait que ça soit comme le quelqu'un du passé ici. Ouais. Alors il peut y avoir la personne du passé qui revient, éventuellement, pour ceux qui attendent le retour de cette personne. En tout cas, une nouvelle personne ou cette personne. Alors ça peut être aussi cette ancienne personne, donc votre ex, qui peut éventuellement voir que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou qui en notre personne avec qui ça avance. Cette personne peut avoir peur de revenir vous voir. Ok, on a un scorpion ici. Ok, je la mettrai ici. Le scorpion, on nous parle de quelqu'un qui est résistant, qui est cruel et passionné. On a quelqu'un on peut nous parler éventuellement d'une période qui date de octobre-novembre, si je dis pas de bêtises.
On nous parle d'un cancer. Donc il y a 2 signes d'eau ici. Donc, le cancer, c'est quelqu'un de susceptible, attentionné et de sensible. Et le cancer, c'est juin-juillet. On a un balance, on a un signe d'air. Donc le balance, c'est quelqu'un qui est raffiné, diplomate et un petit peu hypocrite. C'est peut-être une personne qui ne dit pas forcément ce qu'il veut en fait. Hein. Et en 2 decks, on a le lion. Donc là, la balance, c'est septembre-octobre. Ok. Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu instable. On a quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance avec le lion. On peut nous parler éventuellement de juillet-août. Donc là, on a juin-juillet. Là, on a juillet-août. Donc, ça peut nous parler par rapport à l'été. Ici, ça peut nous parler éventuellement de fin d'année pour l'automne. Par rapport à une situation ici. Ok, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Après, on va voir les descriptions physiques et mentales. Comme d'habitude. Allez, on a ici des excuses. Peut-être quelqu'un qui va mettre un stop par rapport à des excuses. On a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Hein. Vous pouvez être éventuellement déçu par cette personne. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à une situation, manque de franchise. Il y a quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose mais qui n'ose pas en fait. Hein. Ouais, l'hésitation. Il y a quelqu'un qui a une attirance mais qui n'ose pas vous le dire en fait. Hein. Là, c'est plutôt cool de ce côté. On a un éloignement ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à venir vous voir. Qui a l'envie de venir vous voir, mais qui a du mal, qui peut demander éventuellement de l'aide. Dans le futur, vous allez manquer à cette personne. On a l'immaturité, l'influençable, il y a des nouvelles. Donc dans le futur, il y aura des nouvelles, mais cette personne va peut-être éventuellement avoir besoin d'aide extérieure pour venir vous voir. Ça peut être une personne qui est très timide. On va voir si ça confirme dans les autres jeux. Moi, c'est quelqu'un qui est assez timide, adieu la routine. C'est quelqu'un qui va devoir casser un petit peu la routine par rapport à la communication. Donc, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a des mensonges. Vous n'êtes pas prêt. Donc là, vous n'êtes pas prêt. Tout à l'heure, on avait le fou à l'envers. Vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner un temps. On a la nouvelle rencontre proche ici. Mais vous êtes dépendant encore de votre ex. Donc quelqu'un qui est encore dépendant par rapport à son ex-personne. Son ex, tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, petite description physique. On a quelqu'un qui est honnête. On a quelqu'un qui est dominant. Ok. Quelqu'un qui est gros. Alors quand je dis gros, c'est pas pour vous faire du mal, hein, pour ceux qui se sentent un petit peu blessés. J'essaie vraiment de faire toutes les corpulences possibles. Donc quelqu'un qui est célibataire, j'ai oublié de le préciser. On a quelqu'un qui peut être tatoué. Mobilité réduite. Donc ça peut nous parler de personnes qui a peut-être un petit souci par rapport à la mobilité. Alors, mobilité réduite, ça peut nous parler éventuellement d'un petit handicap qui vous empêche d'avancer. Mais ça peut aussi nous parler par rapport à quelqu'un qui n'a pas le permis, qui n'a pas de voiture, pas de moyen de transport, hein, entre guillemets. On a quelqu'un qui est blond ou blonde, quelqu'un qui est un petit peu plus âgé. Ok. Ok, on a une difficulté financière pour une des deux personnes. Ça peut être les deux. Hein. On a quelqu'un qui a les cheveux longs. Ok, on a la peau blanche ici. On a les yeux bleus. La dernière carte, s'il te plaît. Comme ça. Bon, bah non. Alors, je vais prendre celle qui est... les deux qui sont pas retournées, du coup. On a quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est roux ou rousse. Quelqu'un qui est indépendant, qui a un signe d'air. Quelqu'un qui est brune ou brun. Et deux cartes ici. On a quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Et quelqu'un qui a des grains de beauté. Donc si jamais ça vous parle. Ok. Je vais aller là-dessus.
On a la rapidité ici, qui a une rapidité par rapport à une situation. Donc, j'allume un petit peu la luminosité. Hop. On a la rapidité concernant peut-être des papiers à signer, des côtés administratifs. On a un consultant ici de couleur cheveux bruns. Alors si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur, de votre entourage. Si vous êtes un homme, on parle de vous. C'est un petit peu de stress ici. Hein. Il y a une belle évolution qui arrive avec cette personne, mais il y a peut-être un petit peu de stress. Quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner de son passé. Hein. Ok, je vais plus loin. On a des ennemis. Des personnes âgées autour d'une femme ici. Donc la consultante, il y a des personnes qui sont un petit peu en train de vous bloquer. Ok. Il y a un compromis pour moi, vous allez vous défendre par rapport à certaines personnes. Ok. Relation karmique. La relation karmique, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider pour avancer. Là, on a quand même la relation, on a deux personnes qui se tiennent la main. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Parce qu'on a l'aide à côté. Hein. Relation karmique, j'avais même pas fait gaffe même. Il y a l'aide à côté, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. On a la colère ici. Les pardons. Secrets. Il y a des choses il y a personne qui ne vous dit pas forcément la vérité. Qui va peut-être manquer un petit peu de tact, parce qu'on a la colère ici, donc ça peut être quelqu'un qui va peut-être manquer un petit peu de tact pour vous dire quelque chose ici. Donc bientôt, on a un effet miroir, on a les retrouvailles. Ça peut nous parler d'une ex, ou d'un ex qui peut éventuellement revenir. Hein. Relation toxique. La relation karmique, ça peut être ça, comme une ancienne personne. Hein. Le karma personnel. L'humiliation. Dark passager. On a l'abandon. La peur du jugement et de la critique. Refus de la séparation. Mais il y a peu une personne qui peut éventuellement avoir peur de quitter un entourage mauvais, de peur qu'on le critique. Hein, qu'il soit critiqué. Le combat avec l'extérieur. La carapace. L'extérieur, c'est vraiment l'entourage. Hein. Le serpent, c'est vraiment l'entourage. Il y a quelqu'un qui a peur, en fait, hein, de se prendre la foudre, entre guillemets, par rapport à sa famille. Aïe. Choisissez une nouvelle direction, peu probable, dans un an, et affirmez-vous. On vous dit peut-être de changer, peut-être qu'il y a une ancienne relation qui ne sera pas bonne pour vous, vous allez devoir vous en éloigner. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça me confirme que la nouvelle personne qui arrive pour vous, ce sera la bonne. Il y a un rétablissement. Nul besoin de s'inquiéter. Demeurez positif. On vous demande d'agir. Ça dépend que de vous. Là, on a un non. On a un oui. Donc, il y a beaucoup d'hésitation hein, par rapport à cette personne. Donc là, vous allez peut-être avoir une hésitation entre la nouvelle personne et l'ancienne. Donc faites attention de ne pas entrer dans une relation pansement. J'ai oublié l'oracle Béline. Il y a un autre jeu que j'ai oublié de faire aussi. Bon, c'est pas grave. Le sacré et la beauté. Attention, extase, douceur. On vous demande peut-être d'être un petit peu plus doux. Sincérité, passion et foi. Donc ayez confiance en votre relation. Mais pour moi, il peut y avoir aussi une nouvelle direction. Peut-être qu'on avait on a l'intention, intention plus direction. Il peut y avoir une nouvelle direction qui va être prise. Hein. On a la conscience, sagesse. Vous allez devoir prendre un petit peu de sagesse concernant une relation. Je vais regarder vite fait ici. On a une renommée. Il y a une renommée par rapport à cette relation. L'intelligence de s'adapter. Vous allez devoir vous adapter par rapport à une personne. Il peut y avoir la communication. On a le despotisme. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est quand même un petit peu bloqué par le passé. Le cloître. On est bloqué par le passé ici. On a une union. On a le bonheur ici. Il y a un nouveau départ. Soit la nouvelle départ d'une personne, mais il y a des ennemis. Hein. On a un homme ici qui vous a trahi. On a la réussite dessus. Besoin un petit peu peut-être de se séparer de cette personne, ou peut-être qu'il y aura une discussion un petit peu houleuse avec lui ou avec elle. Je vais finir
avec quelques cartes là-dessus. Moi, il y a un blocage ici, il y a peut-être un petit peu de despotisme, un petit peu de culpabilité ici. On a la consultante. On a le voyage. On a la trèfle. Le trèfle, pardon, c'est la chance. On a la ruse. On a le poisson. Le poisson, c'est la sensibilité. Et on finit avec la faux. La faux, on nous parle de mettre fin à une situation pour pouvoir avancer. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir briser quelque chose pour pouvoir avancer. Hein, on parle aussi de récolte. Hein. Il y a une récolte pour une féminine qui sera peut-être un petit peu patiente. Pour moi, ça va être une féminine qui va être un petit peu patiente. Il peut nous parler de quelqu'un qui met fin à la méchanceté. Ici, on a la croix et la méchanceté. Pour retrouver son équilibre. Hein. On va devoir attendre. Il peut nous parler d'une femme qui va devoir être patiente ou un homme qui va devoir être patient par rapport à cette situation. Là, pour le coup, on peut nous parler vraiment d'une nouvelle personne qui arrive pour vous, qui sera beaucoup plus bénéfique que l'ancienne personne. Donc là, à vous de prendre la décision de savoir si vous allez quitter cette ancienne personne toxique pour cette nouvelle personne, ou soit vous allez replonger dans les bras de cette personne qui vous a fait du mal dans le passé, qui va essayer peut-être de recoller les morceaux. Mais pour moi, je vois plus la nouvelle rencontre qui arrive, qui sera beaucoup plus bénéfique. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vos choix, pas les miens. Moi, je fais juste passer un message. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.